Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi aujourd'hui on est mardi et encore une fois c'est très bien de ce côté-là parce que j'ai l'heure. Il est 18h55. Voilà, je sais pas si c'est une information hyper utile pour vous, mais bref, je vous dis l'heure. Du coup je suis rentrée, j'ai un peu lu, j'ai un peu avancé. Si vous voulez savoir, j'ai continué le transfert des rushs de la réorga depuis ma carte mémoire sur l'ordinateur. Non, j'ai toujours pas fini parce que je sais pas combien d'heures je vais avoir de rush, mais j'ai beaucoup filmé parce que j'ai beaucoup galéré à faire ce que je voulais faire avec mes bouquins. Bon, j'ai finalement réussi à faire un truc à peu près satisfaisant, mais ça fait que j'ai beaucoup de rush. Voilà, bref, j'ai pris mon carnet de challenge avec moi parce que je me suis dit que ce serait peut-être bien, avant le 1er mars, de vérifier que j'ai tout lu dans ma palle du mois de février. Alors en termes de nombre de pages, normalement on est bon, d'après mon super fichier Excel, normalement on est ok, mais c'est pas dit que j'ai pas perdu un livre je ne sais où, et du coup mis des BD à la place pour atteindre les pages, puisque de toute manière avec ma palle de base que je vous ai montré dans la vidéo palle, j'avais pas assez de pages pour faire les 5800, donc j'ai rajouté des BD de la bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit point pour savoir si j'avais tout lu ou pas tout lu, et j'ai pas pris de stylo pour cocher. Ça va faire un cut dans le vlog, ça va me saouler dès le début du montage. Mais bon, écoutez, je vais chercher un stylo. Bon, ça sera plutôt un feutre. En plus, j'ai mis une demi-heure à choisir mon stylo. Bon, j'aime mon feutre, mais j'exagère un peu. Mais en fait, normalement, je coche en noir. Mais là, comme j'ai tout écrit en noir ou en gris pour le février tapal, je me suis dit que j'allais mettre un peu de couleur. Du coup, j'ai dû choisir la couleur. Au final, ça sera rose. Vous vous en foutez probablement, la couleur de mon stylo qui va me servir à cocher si j'ai lu le livre ou pas dans mon carnet de challenge. Mais je vous le dis quand même, c'est jamais. Peut-être vous avez une passion pour les couleurs, je ne sais pas. Bref, dans la première catégorie, je vais pas vous dire, vous redire tous les mots-clés, tous les noms des catégories, etc. à chaque fois. De toute manière, au moment où sort ce vlog, le challenge février tapal est fini, donc vous vous en foutez, probablement. Donc, dans la première catégorie, ah bah c'est bien, je suis en train de le lire. J'avais mis Les Aventuriers du très très loin, le tome 3, Hugo la chance de Chris Riddle et Paul Stewart, qui est là et que j'ai commencé pas plus tard que ce matin. Ouais, il était temps, mais ça se lit vite. Voilà, c'est de la jeunesse, c'est écrit gros, c'est illustré, etc. Franchement, ça fait un peu plus de 200 pages, mais ça va se lire vite. Mais ce qui me perturbe, c'est que pour l'instant, c'est plutôt écrit comme un recueil de nouvelles. Chaque chapitre est une nouvelle histoire. Alors, pour avoir déjà lu des livres de ces auteurs-là et de cette saga en plus, puisque c'est le tome 3, je me doute qu'à un moment donné ou à un autre, tout ce qu'on est en train de nous poser au début, ça va avoir un lien, tu vois. Que c'est pas juste un recueil de nouvelles, ou d'une espèce de mini... C'est même pas des nouvelles, enfin si, c'est genre des mini-histoires, quoi. Mais pour l'instant, je vois pas trop et le lien entre tout ce que je lis, chaque chapitre et chaque petit bout, tu vois, et le lien avec les tomes d'avant. Mais écoutez, je vais avancer. Donc bah celui-là, je peux pas le cocher puisque je l'ai pas lu. Ensuite, j'avais mis dans la catégorie numéro 2, alors sachant que les catégories sont pas vraiment numérotées, et l'ordre dans lesquelles je vous les donne, c'est l'ordre dans lesquelles je les ai écrits, puisqu'elle les a pas listées dans sa vidéo de Alex Bouquin Prada, donc bref, voilà. Dans la catégorie 2, on va dire, j'ai mis Arthur Séverin, que bah du coup, j'ai lu. Dans la catégorie 3, décidément, dans la catégorie 3, j'ai mis Le fabricant de jouets, de Eva H. Je dis décidément parce que je suis aussi en train de le lire. Donc c'est l'escape game, l'escape book, là, le truc avec des énigmes et tout. Je l'ai commencé hier, je crois. Et je sais pas trop où j'en suis. Parce qu'en fait, c'est un livre qui se lit pas dans l'ordre, du coup. Donc en fait, je sais pas. Peut-être je suis au tiers, peut-être je suis au quart, peut-être je suis à la moitié. J'en sais rien. J'ai avancé dans les énigmes. Comme avec le précédent livre de cette collection-là et de la même autrice, il y a des énigmes que j'aime bien, il y a des énigmes qui me gonflent. Il y a des énigmes où, genre là, je viens d'en faire une où j'ai galéré à trouver la réponse. Mais c'est le genre d'énigme que j'ai décidé que je voulais à tout prix résoudre. Parce que, en fait, le système, c'est que on a une énigme à chaque fois. Et après, ça te dit... Attends, c'est quoi la question là, par exemple? Où la lettre le mène-t-elle? 1 à la rédaction, 2 à l'hôpital, 3 à une église. Et du coup, avec les 1, 2, 3, t'as les petits bouts d'images. Et ces bouts d'images-là, tu dois retrouver un de ces bouts d'images quelque part dans le bouquin. Et avant chaque morceau de bouquin, t'as une grande image comme ça. Et donc du coup, le petit rond de l'image, il appartient à une des images du bouquin. Ce qui fait que si vraiment t'as la flemme de faire les énigmes, bah tu fais défiler les pages et les images jusqu'à trouver celle où le petit rond il est dedans, tu vois ce que je veux dire?
Voilà, et il y a des fois, vraiment ça me gonfle, j'ai la flemme. Et des fois j'ai une intuition, du coup je me dis, wow, peut-être ça. Il y a des fois je me dis, ah, ce truc-là, je l'ai vu dans telle image, ça doit être là-bas. Mais vraiment, voilà, c'est pas vraiment de la triche, c'est juste que je me rappelle de l'image, quoi. Et il y a des fois où je sais où je dois aller, pareil, d'après l'image, etc. Mais j'ai décidé que je résoudrais l'énigme, quitte à y passer 4 heures. Voilà, bref, en tout cas j'ai commencé ça hier. Oui, hier. Donc, du coup, je ne l'ai pas lu. C'est bien parce que ça démarre comme ça, il va un moment que c'est les deux. Pour moi, c'est les deux seuls qui me restent là, que je viens de vous montrer, à lire. Et après, j'aurai fini. Bon, il me reste aussi une BD là, qui est Eugénie et le mystère de Paris. Mais ça, elle est pas dans ma palle. C'est une BD que j'ai pris à la bibliothèque. C'est le tome 2 de Eric Sommer et Myriam Gambino. Je vous ai montré le tome 3 dans ma palle du mois de mars. Donc, il faut que je lise le tome 2 là, demain ou après-demain. Parce que ce soir, j'aurai pas le temps. Je ne vais pas prendre le temps ce soir. Bref. Et du coup, ces deux-là, c'est les deux seuls qui me restent que j'ai mis dans la palle. D'après moi. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils sont au début. Alors, peut-être c'est un hasard. Enfin bref, on continue. La catégorie suivante, donc j'avais mis Le jeu de la dame de Walter Tevis, que j'ai lu et que j'ai d'ailleurs absolument adoré. Ensuite, dans la catégorie suivante, j'avais mis Les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 2 de Richard Petitini et Elena Dupressoir, que j'ai lu. Dans la catégorie suivante, j'avais mis, je vais arrêter de dire dans la catégorie suivante parce que c'est chiant, j'avais mis L'Égypte, mode et passion à travers le monde, que j'ai lu. Ensuite, j'avais mis Le Comte de Monte Cristo volume 1 de Alexandre Dumas, Mallet et Lot, que j'ai lu. La catégorie suivante, c'était s'offrir une session lecture d'1 heure, et en vrai, je l'ai fait. Donc, vous savez quoi, je vais la cocher parce que je l'ai fait. Voilà. Ensuite, le livre, j'avais mis La vie de château, tome 1, Violette et Régis de Clémence Madeleine Perdilla, il me semble, j'ai un peu mal écrit. Et Nathaniel Hilmi, toujours avec le H apostrophe que je suis pas certaine de la prononciation. Mais en tout cas, j'ai lu le bouquin. Ensuite, Le passeur de fantômes, tome 5 de Alain Grousset et Johan Elio, que j'ai lu. Les petites filles cruelles de Monsieur Tan et Caroline Houé, je sais toujours pas comment on prononce son nom de famille, je suis désolée, je l'ai lu. Rituel de déesse de Ronnie J, je l'ai lu. Le sourire de Mona Sourissa de Geronimo Stilton, je l'ai lu. Sort d'un fruit et soupir, tome 5 de Monsieur Dan et Yomgi Dumont, je l'ai lu. Oui, j'ai vraiment beaucoup lu au mois de février. Et je suis le genre de personne à respecter les pales qu'elle fait, tu vois. Donc, pas forcément, j'ai lu. Voilà. L'Enfant Dragon, tome 1 de Éric Sanvoisin et Jérémy Fleury, je l'ai lu. L'Académie des Dragons, tome 4 de Alastair Chichon, je l'ai lu. L'Égypte, Musée éternel des artistes, c'est pareil. Complot à Versailles, tome 3 de Carbone et Julia Adrania, oui. Les enquêtes de l'inspecteur Zéro, tome 3 de Richard Petitini et Elena Dupressoir, toujours, évidemment, je l'ai lu. Le Collège Noir, tome 1 de Ulysse Malassagne, je l'ai lu. Les grandes chanteuses et musiciennes vues par un ado de Sophie Adrianson, yes. L'Académie des Dragons, tome 5 de Alastair Chichom, évidemment. Ah, Des fleurs pour Algernon, j'ai pas écrit, mais j'ai lu la romance. Elle est où? Ah ouais, elle est juste là. Faut que j'ouvre mes yeux. Au final, dans cette catégorie-là, pardon, je n'arrive pas à parler, il fallait que je mette une romance et je savais pas laquelle je mettais. Du coup, au moment où j'ai écrit, j'ai pas écrit le bouquin. Et au final, j'ai mis ça et je me suis fait un peu violence pour le finir hier soir. C'était genre en mode, je veux le finir le bouquin, je voulais finir le bouquin hier soir. Pas en mode je suis à fond dedans et j'arrive pas à m'arrêter et je veux aller au bout, tu vois. Mais en mode ça commence à me saouler, vas-y c'est bon, je le finis. Voilà, on était plutôt sur ce mood-là. Mais je l'ai fini quand même, et donc je l'ai fini hier, donc du coup je l'ai lu, faudra juste que je l'écrive, parce que là techniquement je peux pas le cocher, il est pas écrit. Non mais il faudrait bien que je l'écrive à un moment donné ou à un autre, voyez-vous. Ensuite, Harmonie tome 1 Memento de Mathieu Reyes, qui d'ailleurs était très cool. Ouais, je fais pas de commentaires sur les bouquins, mais d'ailleurs ça c'était très cool, faut que je trouve la suite à la bibliothèque d'ailleurs, c'est une BD. Sherlock Lupin et moi, le tome 15 de Irène M. Adler, ça c'était beaucoup moins cool, mais je l'ai lu. Heartstopper, le tome 5 de Alice Oseman, lu aussi. L'ignoble libraire de Anne-Gaëlle Balp, je l'ai terminé la semaine dernière. Louis XIV, Superinado de Hélène Mercier et Julie Stabozwensky. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, j'écorche le nom, je suis désolée, mais c'est pas des noms que je suis habituée à prononcer. Donc, bref, en tout cas, j'ai lu le bouquin. Merveilles et légendes des dames de Brocéliande de Sandrine Gestin, je l'ai lu, je crois que je l'ai terminé hier. Enfin, en tout cas, je l'ai lu, donc du coup, je peux cocher. Et enfin, le tout dernier de cette merveilleuse palle, c'était Hunger Games, tome 1 de Susan Collins, que j'ai lu.
Donc c'est bien ça, il ne me reste que ces deux trucs-là à finir, plus Eugénie et les mystères de Paris. Et j'aurai officiellement non seulement lu toute ma palle du mois de février, mais en plus lu 5800 pages, et même un petit peu plus, parce qu'évidemment ça tombe pas pile poil, sinon c'est pas drôle. 5800 pages lues donc au mois de février. Et d'ailleurs ça me fait penser, dans ce carnet-là, il va falloir que j'écrive mon challenge du mois de mars, parce que je l'ai pas fait. Peut-être le faire maintenant. J'ai à peu près 1 heure avant que Popcorn commence, puisque pour moi on est mardi. Je vous ai dit qu'on était mardi. Normalement je vous ai dit qu'on était mardi. Bref, du coup ouais, j'ai à peu près 1 heure avant que Popcorn commence. Soit je monte une vidéo, j'avoue que j'ai un peu la flemme, soit je mets à jour mes carnets et je m'occupe de mon challenge du mois de mars. Peut-être plutôt faire ça. En plus, je fais ça en regardant N'oubliez pas les paroles, toujours. J'adore N'oubliez pas les paroles. D'ailleurs, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai fait un truc que ça fait longtemps que je voulais le faire et je l'avais jamais fait. Là, j'ai décidé de le faire. Vous allez voir, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais la dernière fois, je vous ai parlé de la balade de Jim. La chanson d'Alain Souchon que j'adore cette chanson. En fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais cette chanson me met de bonne humeur. Vraiment, elle me file le smile, alors même que l'histoire est triste. Genre, c'est l'histoire d'un mec déprimé, et vraiment, je n'exagère pas, le gars est vraiment en déprime totale, parce qu'en gros, sa meuf l'a quitté. Donc en gros, c'est devenu son ex, et il est littéralement au bout de sa vie, il arrive pas à s'en remettre, il est très triste. Enfin, vraiment, c'est l'histoire de la chanson. Le gars t'explique que vraiment il est à bout, quoi, tu vois, genre vraiment il est déprimé. Donc c'est pas une chanson joyeuse du tout, mais je sais pas, le rythme de la mélodie, le rythme des instruments, ça me met en joie de ouf. Et du coup, c'est une chanson que je connais pas par cœur. C'est une chanson que je connais, mais que je connais pas par cœur. Et ma passion dans la vie, enfin l'une de mes passions dans la vie, c'est d'apprendre des chansons que j'aime bien par cœur. Pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de les écouter en boucle jusqu'à ce que je les connaisse par cœur. Donc j'ai mis cette chanson dans ma playlist sur mon téléphone que j'écoute dans ma voiture. Parce que j'ai gardé un très très vieux téléphone qui me sert de radio en gros dans la voiture. Parce que écouter la radio ça me gonfle vraiment. Donc j'écoute ma playlist. Et avec mon vieux téléphone ça marche hyper bien, franchement. Bref, donc du coup je l'ai mis dessus. Et depuis hier matin, d'ailleurs hier matin je suis partie à la bourre parce que j'avais oublié de le faire ce week-end. Et donc hier matin j'ai mis la musique sur ma carte mémoire de mon téléphone. Et bah du coup j'étais à la bourre. Enfin techniquement j'étais pas à la bourre. Mais en gros, je suis arrivée pile à l'heure, alors que d'habitude, j'arrive en avance. Oui, je suis le genre de personne à arriver tous les jours en avance. Et je suis le genre de personne qui stresse quand elle doit arriver, quand elle sait qu'elle va arriver à l'heure. Ouais, je sais, ma vie est compliquée. Bref, donc au final, je suis arrivée à l'heure. Mais dans ma tête, j'étais en retard pour cette musique-là. Mais en fait, je suis arrivée à moitié en mode panique, stress, parce que j'avais l'impression d'être en retard, alors que j'étais même pas en retard. Je cherchais pas. Mais en même temps, j'étais d'excellente humeur parce que j'avais écouté cette musique en boucle. Donc bref, je l'écoute en boucle dans ma voiture. J'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend des bouchons. Un quart d'heure, 20 minutes de trajet aller. Et donc du coup, je l'écoute en boucle, aller-retour dans ma voiture. Là, je la connais quasiment par cœur, si vous voulez savoir. Probablement, ça vous intéresse pas. Mais je la connais quasiment par cœur. Il y a juste 2 phrases où j'arrive pas à me rappeler que c'est à ce moment-là précis ce mot-là qu'il faut dire. Et par contre, une fois qu'il a dit Monsieur Alain Souchon le premier mot, j'ai la suite, tu vois. Mais ça bug. Et aussi, et alors ça m'agace quand ça fait ça, j'arrive pas à dire les paroles pile poil au moment où il faut les dire dans la chanson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la chanson accélère un petit peu. C'est-à-dire qu'au début, il y a une phrase, pas mal de musique, encore une phrase, pas mal de musique, encore une phrase. Et en fait, entre chaque phrase, il y a de la musique sans parole, tu vois. Et plus on avance dans la chanson, plus les passages de musique seuls sont réduits. Et du coup, mon cerveau y arrive pas. Vraiment, mon cerveau y arrive pas. Donc ça me saoule. Mais je vais finir par la connaître par cœur. Je vais finir par y arriver. Mais j'aime bien l'écouter en boucle, ça me met d'excellente humeur. Vraiment. C'est une chanson extrêmement triste si vous la connaissez pas. Vraiment, j'adore Alain Souchon. Mais c'est pas ma génération, vous voyez. C'est-à-dire qu'Alain Souchon, a priori, c'est pas ma génération, mais j'adore Alain Souchon. Et j'adore la balade de Jim. Je pense que c'est ma chanson préférée de lui. Bref, tout ça pour dire que je vais aller regarder N'oubliez pas les paroles en m'occupant de mes carnets et que je montrerai la vidéo, je sais pas quand. Mais là, ce soir, j'ai pas très envie de monter la vidéo. En fait, j'ai décidé de d'abord me mettre à jour sur le montage de toutes les vidéos qui vont sortir avant la réorganisation. Et après, je m'attaquerai au dérochage de la réorganisation. Même si j'ai très envie de faire ça, plutôt que de monter genre la vidéo qui doit genre l'update qui doit sortir je sais pas quand. Ah, faut que je m'occupe de description miniature et tout du dernier vlog pour vous là, parce que si je le fais pas ce soir, je sens que je vais oublier. Et comme il sort après-demain, ça serait peut-être bien que je m'en occupe. Bref, plus je vous parle et moins j'aurai le temps de m'occuper de mes carnets.
Donc, je vais aller m'occuper de mes carnets. Voilà, je voulais juste En fait, j'allais le faire, comme d'habitude, j'allais le faire toute seule moi-même, avec mon carnet, mon challenge et tout. Et puis je me suis dit, autant le faire en vlog avec eux. Peut-être ça les intéresse. Peut-être ça les intéresse pas. Mais au moins, ceux que ça intéresse, vous aurez eu l'info. J'ai lu tout ce que j'avais prévu de lire. Ou je suis en train de lire ce que j'avais prévu de lire pour février. Donc c'est cool. Bref, je vous laisse. On est jeudi 29 février, j'ai accessoirement 30 ans et demi. Oui, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je fête mes demi-années à peu près comme un anniversaire. C'est-à-dire que là, j'ai rien fait techniquement ce soir parce que je travaille demain, tu vois. Mais je vais fêter ma demi-année. Oui, vraiment. Bref, parenthèse fermée. On est donc jeudi 29 février 2024, dernier jour du mois de février, évidemment. Et j'ai réussi mon challenge. Je viens de lire la toute dernière page que j'avais prévu de lire. J'ai lu en tout au mois de février pas moins de 5908 pages. 8 ou 9, je sais plus, j'ai un doute. Il me semble que c'est 5908. Ça change pas grand chose. Alors comme d'habitude, comme avec le week-end à 1000 en fait, hein, j'ai pas fait beaucoup plus d'efforts que le challenge. Le challenge c'était de lire 5900 pages. Pour vous dire que là j'en ai un peu marre de la lecture. C'est pas plus mal que ce week-end j'ai des trucs de prévu. De toute façon ce week-end je pourrais pas beaucoup lire. Je vais quand même lire un petit peu, je pense, demain soir et peut-être samedi. Mais je vais pas passer mon week-end à lire, clairement pas. Là, j'en ai un peu marre. Cette dernière semaine a eu un peu le goût de allez, vas-y, parce que tu es pas loin et que ça serait dommage de s'arrêter à si peu de l'objectif final. Mais franchement, j'ai galéré cette semaine, vraiment. Bref, j'ai donc fini Hugo Lachance de Chris Riddle et Paul Stewart, j'allais dire Pierre Lemaître, rien à voir, mais vraiment rien à voir, donc j'ai fini, je suis contente. J'ai lu ce soir Eugénie et les mystères de Paris, le tome de Eric Sommer et Myriam Gambino. C'était vachement bien, en vrai c'était assez cool ce tome 2. Et là je viens de terminer l'Escape Game, donc le fabricant de jouets de Eva Eish. C'est ça, franchement je l'ai trouvé moins bien que le premier, mais c'était quand même assez cool. En fait l'histoire m'a un peu moins... J'avais un peu moins envie de connaître le fin mot de l'histoire. Et je pense que si ça avait été un livre, on va dire classique, peut-être que je l'aurais pas fini, vous voyez. Mais bon là il y avait les énigmes, le petit challenge et tout, donc je l'ai fini. Ça fait quand même plus de 100 pages un truc là, mine de rien. Donc voilà, badaboum, mon livre est tombé. Et là il va falloir que je me décide à faire un truc à manger pendant midi. À 21h30, je vous ai pas dit, mais il est 21h30. Oui, bon, ça va pas non plus être très compliqué, hein. Je pense que ça va finir en poêlée picard cette affaire, parce que j'ai un peu la flemme là. 21h30, c'est pas du tout un horaire pour faire à manger, et puis on est jeudi soir, j'ai que demain midi. J'aime pas faire à manger pour un repas, ça me gonfle. Donc voilà. Et oui, alors j'ai découvert un truc sur ma carte mémoire. Je sais pas si ça importera les gens, mais j'ai tellement paniqué que je vais vous donner l'info. En fait, j'ai transféré les rushs de ma carte mémoire sur l'ordinateur. J'avais encore les rushs de leur organisation qui étaient dessus et qu'il fallait que je transfère parce que je sais pas combien d'heures j'ai de rushs, mais il y en a beaucoup. Donc bref, j'ai voulu transférer les rushs, sauf que pas moyen. Normalement, je fais couper-coller. C'est un peu dangereux de faire couper-coller, je sais, mais je fais couper-coller, c'est plus simple. Sauf que là, pas moyen. Donc j'ai fait des copier-coller pour récupérer mes rushs de vidéos, tu vois. Et ensuite, pas moyen de supprimer les vidéos de la carte mémoire. Impossible. Genre le truc ne voulait pas, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit vas-y, j'ai éteint et rallumé mon ordinateur en me disant peut-être ça marchera. Spoiler, ça va pas marcher. Et je me suis dit c'est bizarre parce que mon ordi n'a pas fait de mise à jour depuis la dernière fois que j'ai transféré des rushs. Donc ça peut pas venir d'une mise à jour chelou et que ça bug, des fois ça arrive, il y a des trucs, ça se met à jour et puis d'un coup il y a un truc que tu peux plus faire. C'est lié à la mise à jour. Là ça pouvait pas être ça. Du coup je me suis dit bon bah la carte mémoire elle a pas loin de 3 ans, tu vois. Donc peut-être il faut faire un truc, je ne la formate jamais, je sais même pas à quoi ça sert de la formater. En fait j'ai trop peur, je sais pas, donc je la formate pas, jamais. Mais je me suis dit, peut-être il faut que je la formate, tu vois. Donc me voilà partie à essayer de comment formater bidule machin. J'essaye de lancer le formatage et ça marche pas. J'ai un message d'erreur qui me dit genre la carte est verrouillée, tu peux pas y accéder. Je dis comment ça la carte est verrouillée, mon ordinateur la reconnaît, j'ai réussi à copier-coller les fichiers, comment ça la carte est inaccessible. Du coup je tape sur mon ami Google le message d'erreur que j'ai, tu vois, parce que je comprends pas. Et alors, je peux pas vous montrer parce que du coup la carte mémoire est dans l'appareil photo. Je peux pas filmer, c'est pas possible sans la carte mémoire. Mais en gros,
sur le côté de la carte mémoire, il y a une petite languette blanche, la plupart du temps, ce qui fait qu'elle est quand même très visible, tu vois. Que si elle est en bas, tu peux supprimer les fichiers, couper, coller, vider la carte mémoire, littéralement, pas de souci. Mais si elle est en haut, cette putain de languette, tu peux pas. Tu peux copier-coller les fichiers pour les récupérer, mais tu peux pas supprimer les fichiers de la carte mémoire. Voilà. Et alors c'est quand même fou parce qu'en 3 ans d'utilisation de cette fichue carte mémoire, la languette n'avait jamais bougé. Là, je sais pas pourquoi elle a bougé, mais elle a bougé. Voilà, du coup, je l'ai remise du bon côté, et comme ça marche. Je savais même pas que ça existait, ce genre de languette. À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt? Parce que c'est un truc que tu peux défaire et refaire. Enfin, genre si je donne la carte mémoire à quelqu'un avec la languette en haut, pour genre il peut pas supprimer ce qu'il y a dessus, bah si le gars ou la meuf elle est au courant, il suffit qu'il truque la languette et c'est fini, tu vois. Je comprends pas trop l'intérêt du truc, mais écoutez, j'ai découvert ça ce soir. Donc voilà. Et alors, j'ai passé un quart d'heure. J'aimerais que quelqu'un m'explique ce phénomène. Vraiment, je sais qu'il y a peu de gens qui vont pouvoir m'expliquer ce phénomène, mais j'ai besoin d'en parler parce que je ne comprends pas par quel moyen de nature c'est possible, en fait. Donc, nous sommes le 29 février. J'ai un balcon. Ces informations n'ont rien à voir. Mais vous allez voir, ça a un lien pour la suite de l'histoire. C'est un truc qui n'a rien à voir avec ma carte noire, mais j'ai juste envie de vous raconter. Voilà, j'ai le principe des vlogs, j'ai décidé que j'allais vous raconter. Bref, donc j'ai un balcon. Sur mon balcon, je n'ai aucune fleur. Encore une fois, vous vous en foutez, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Faites-moi confiance. Donc j'ai aucune fleur, ni dans mon appart, ni sur mon balcon, ni nulle part. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des fleurs, des plantes et tout ça. En fait, c'est juste la flemme. J'ai pas envie. Je vois pas l'intérêt du truc, donc j'en ai pas. Bref, j'en ai nulle part chez moi. Notez bien cette information-là. Tout à l'heure, j'ai découvert qu'il y avait un bourdon, je pense que c'était un bourdon, coincé dans ma porte-fenêtre. Donc le pauvre, j'ai dû lui casser au moins 2 pattes en fermant ma porte-fenêtre sans faire exprès. Quand? Je sais pas. Hier ou ce matin, probablement. Et donc, le bourdon, qui est là un 29 février sur un balcon sans aucune putain de fleurs, j'y connais pas grand chose en nature, mais on est d'accord que le bourdon, il a a priori un lien avec les fleurs. Tu vois, qu'est-ce qu'il foutait sur mon balcon un 29 février? Partant de tempête et de pluie. Vraiment. Donc, ce pauvre bourdon était coincé dans ma fenêtre. C'est juste là, en plus, vous voyez pas, mais c'est juste là. Sauf qu'en fait, il était coincé littéralement à l'endroit où je ferme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il était pas coincé sur la fenêtre un peu plus loin, mais il était coincé. En gros, je lui ai littéralement coincé les pattes dans la porte-fenêtre, en fermant. Je pense que vous situez à peu près. Et donc, du coup, j'ai essayé de l'aider, de le dégager. Alors déjà, je crois pas, mais je suis pas sûre que ça pique pas ce machin-là, tu vois. Et je voulais pas qu'il rentre dans mon appart, parce que je me suis dit, après, je vais galérer, laisse tomber. Je voulais le débloquer de là, parce que clairement, il bougeait plus. Genre, au début, j'ai même cru qu'il était mort, mais après, il s'est mis à bouger, alors que la moitié des pattes, parce que, du coup, apparemment, l'autre moitié fonctionnait plus trop bien. Et ses ailes devaient pas hyper bien fonctionner non plus, parce que j'ai eu beau secouer la fenêtre pour lui faire peur, le truc n'a pas bougé en fait. Ce qui est bizarre. Bref, donc j'ai passé un quart d'heure à essayer de le déloger de là sans qu'il rentre et sans le tuer. Parce que le but c'était de le tuer. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de pas le tuer parce qu'il était quand même un petit peu patraque et un petit peu pas bien, tu vois, mais je me suis dit je vais pas le tuer, enfin il m'a rien fait ce truc là, enfin, genre j'ai plus rien moi s'il est là, tu vois, donc j'ai essayé de l'aider et du coup je devais faire ça de l'intérieur vers l'extérieur. Déjà parce que je veux pas qu'il rentre. Et je pouvais pas me mettre dehors et tirer la fenêtre, parce que devinez quoi? Bah dehors c'était la tempête en fait, c'est la tornade, genre vraiment il pleuvait, il y avait du vent, des rafales et tout, j'ai cru que j'allais m'envoler. Tout ça pour sauver un putain de bourdon à qui j'ai pas demandé de venir squatter ma fenêtre. Alors maintenant si vous avez une explication scientifique et naturelle à pourquoi un bourdon a décidé de squatter mon balcon pluvieux un 29 février alors qu'il y a aucune fleur sur ce putain de balcon, je veux bien l'entendre. Vraiment, parce que j'ai passé un quart d'heure à sauver ce bourdon. Et je sais même pas si j'ai bien fait de le sauver, parce que au final, je l'ai un peu récupéré dans ma balayette, là. Mais vraiment, j'ai galéré parce que non seulement il était accroché avec ses pattes au truc, mais en plus, je peux pas l'attraper, enfin... J'avais pas très envie de le toucher comme ça non plus, et j'avais peur de l'écraser en l'attrapant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc du coup j'ai galéré à le mettre dans ma balayette, et en plus de ça, évidemment, il y avait des restes de toile d'araignée de je sais pas d'où ça sortait là, et du coup il était accroché dedans. Enfin bref. Bref, ce pauvre bourdon était au bout de sa vie. Je continue à dire que c'est un bourdon de toute manière, je peux dire ce que vous voulez, vous l'avez pas vu en vidéo, donc ça se trouve c'était pas un bourdon et vous savez pas. Voilà, bref.
Donc j'ai fini par le mettre dans ma balayette au bout d'un quart d'heure. Vraiment, j'ai mis du temps à faire ça. Et je l'ai posé sur la rambarde. D'ailleurs, faut que j'aille voir s'il est parti. Mais je sais pas comment il peut partir parce qu'il marche à peine et a priori il vole plus. Peut-être j'aurais dû le tuer. Peut-être ça aurait été mieux de. Je sais pas. Et alors, je comprends pas. En plus, je crois qu'il y a vu des moustiques aujourd'hui. Non, mais les moustiques ont arrêté de nous casser les bonbons en mi-janvier. Et fin février, ils sont de retour. Non, mais c'est bon, hein, les moustiques là. Oh, c'est quand vous nous foutez la paix? C'est bon, là qu'apparemment, un bourdon et des moustiques, le printemps est là. Non, mais je vous le dis. Sauf que, bah, on a eu une tempête aujourd'hui. Des rafales de vent et des pluies torrentielles. Enfin, des pluies ininterrompues. Voilà, c'est ça le mot. Ça va pas très très bien ensemble. C'est-à-dire, à un moment donné, je sais plus trop en quelle saison on est là. C'est bizarre quand même. Et puis alors, si vous pouvez m'annoncer le printemps avec autre chose que des bourdons et des moustiques, franchement, ça serait mieux, tu vois. Genre les oiseaux qui chantent, les fleurs. Mais les bourdons et les moustiques, c'est pas... Alors c'est nécessaire à la nature encore une fois, mais c'est pas ouf ouf. Hein. Bref, là, je vais aller donc mettre ma poêle épicard dans mon tupperware. Ouais, ça va définitivement finir comme ça, parce que là... Même faire cuire des pâtes, c'est au-dessus de ma vie. C'est au-dessus de ma vie, ouais, c'est au-dessus de ma motivation. Et puis, je vais aller regarder des vidéos YouTube. D'ailleurs, je vous ai pas... je vous parle des séries que je regarde d'habitude, et là, je ne vous en parle pas. Alors, c'est pas que je vous en parle pas. Non, si, je vous en parle pas, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas repris de série. Voilà. Depuis que j'ai fini Gilmore Girls, une nouvelle année qui a été une déception monumentale, comme je l'ai écrit dans le titre du dernier vlog, j'ai pas repris de série. Parce que j'ai littéralement des heures et des heures et des heures de vidéos YouTube à regarder. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc du coup je regarde une vidéo YouTube en mangeant et une ou deux vidéos YouTube là, c'est ce que je vais faire. Je crois que je vais finir de regarder le book mail du mois de novembre pour vous donner un ordre d'idée de Malabérance. Oui, parce que je suis à la ramasse, mais je le regarde quand même. Voilà, je le regarde 3 mois plus tard, mais je le regarde quand même. Du coup c'est assez bizarre parce qu'elle parle de Noël et tout, tu vois. Mais bon, écoutez... pourquoi pas. Voilà, je viens de regarder ça. Et après, dans mon lit, le soir, juste avant de dormir, et pourtant je dors hyper bien, je regarde une vidéo de Retour du Super Accent, True Crime. Voilà, du coup, hier, j'ai regardé... j'alterne. J'ai regardé une vidéo de Oria dans la semaine. Avant-hier, je crois que j'ai regardé une vidéo de Victoria Charlton, un truc comme ça. Hier, j'ai regardé une vidéo de Sonia Lou. Et aujourd'hui, je pense que je vais regarder de nouveau une vidéo de Victoria Charlton, pardon, parce qu'elle n'est pas hyper régulière sur YouTube, mais j'arrive quand même à être à la ramasse sur ces vidéos. Comme elles durent entre 40 minutes et 1 heure, j'ai pas toujours le temps de les regarder, donc je les mets de les regarder plus tard. Et j'ai décidé que le plus tard, c'était maintenant. Donc je regarde ça avant de dormir. Voilà, ça... Je regarde pas ces vidéos-là en mangeant, parce que je sais jamais trop de quoi on va parler, tu vois. Et manger quand la meuf ou le gars de la vidéo est en train de m'expliquer ce qu'on a fait aux victimes, c'est pas toujours hyper... Et puis je sais pas, on parle quand même d'histoires réelles et je trouve ça... Je sais pas, en fait, j'arrive pas à l'expliquer, mais je trouve ça un peu irrespectueux de manger en regardant ces vidéos-là. Je sais pas. Du coup, je les regarde et en plus c'est assez drôle parce que la consigne de Oria notamment et de Sonia Lou au début de leur vidéo, c'est installez-vous confortablement dans le noir et c'est parti. Ça, je crois que c'est précisément la phrase de Sonia Lou et c'est à peu près la phrase de Oria et c'est exactement ce que je fais. Je suis littéralement allongée dans mon lit, toute lumière éteinte avec mon ordi. Et je regarde ça juste avant de dormir et franchement je dors hyper bien, je fais de cauchemar, vraiment, pas de problème avec ça. Depuis le cauchemar de mon découvert, je n'ai pas refait de cauchemar dont je me rappelle, donc a priori on est bon. Franchement, je dirais pas jusqu'à dire que je dors comme un bébé après avoir regardé ces vidéos là, parce qu'il y a quand même des vidéos un peu bizarres, notamment celle de Jimmy là, avec l'histoire de la femme qui a littéralement fait un bébé pour le maltraiter toute sa vie. Ce pauvre enfant, vraiment. Cette vidéo là était un peu violente en fait quand ce sont les parents qui... Déjà qu'en fait quand c'est le parent qui tue l'enfant c'est déjà un peu violent, mais là c'est vraiment de la torture ce qu'elle lui a fait subir, c'est vraiment horrible. Enfin c'est pas genre elle l'a séquestré et attaché dans une cave, on n'est pas ça non plus, mais c'est quand même de la torture qu'elle lui a fait et franchement après cette vidéo là j'étais un peu en mode bon faut dormir maintenant, c'est pas une super idée mais bon. Voilà, bref. Donc j'ai pas repris de série, peut-être que je reprendrai une série la semaine prochaine. Mais en fait, il faudrait que je fasse le point avec Seriebox, sur où j'en suis, quelle série...
En fait, quelle série j'ai mis en pause et quelle série et lesquelles je peux reprendre et avancer parce que maintenant les épisodes sont sortis et disponibles en VF. Alors je sais que la saison 20 de Grey's Anatomy là sort au mois de mars en VO. Je sais pas ce qu'il en est de la VF. Je sais pas si on aura la VF en même temps ou pas. Donc bah, du coup si elle y est je regarderai la saison 20 de Grey's Anatomy, mais si elle y est pas bah, j'attendrai que la saison 20 de Grey's Anatomy soit disponible en VF parce que moi je regarde pas en sous-titré. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je ne peux pas regarder en sous-titré, vraiment ça m'exaspère le sous-titrage. En fait il faudrait que je puisse regarder en VO. Et en vrai je pense que je pourrais, mais j'ai la flemme de me concentrer, ça me demanderait beaucoup trop de concentration. Bref, faut que j'aille mettre ma poêlée dans mon tupperware là parce que sinon je vais oublier. Et après je vais regarder mes vidéos YouTube. Je suis très contente d'avoir réussi mon challenge du mois de février. Et je sais pas, je pense que je vais... Je l'ai dit dans la page du mois de mars qui est sortie déjà pour vous, oui. Je pense que ouais, au moins ce week-end je vais quasiment pas lire. Et la semaine prochaine je verrai, mais la semaine prochaine du coup faut que je déroche la vidéo organisation. Donc je pense que je me consacrerai à ça pendant bien 2-3 jours. Je vais quand même lire un petit peu, hein. Dans ma routine de vie, de toute manière la lecture est intégrée. Donc quand je dis que je vais quasiment pas lire, ça veut dire qu'en gros je vais lire que au moment où je suis, où c'est dans ma routine. Genre tous les matins avant de partir, je lis 10 minutes. Ça va rester, tu vois. Mais je vais lire beaucoup moins que j'ai lu au mois de février, c'est une certitude. Bref, je vous retrouverai peut-être demain, ou peut-être dimanche, ou peut-être samedi même, j'en sais rien. Je vous reprends en dimanche soir parce que je me suis rendu compte que ça m'arrive rarement, mais alors je vous ai totalement zappé. Ça m'arrive rarement de vous oublier à ce point-là, mais là vraiment, j'y ai pensé et après ça m'est sorti de la tête. Je voulais clôturer ce vlog samedi avant de partir. Pour moi on est dimanche, je sais déjà plus ce que je vous ai dit ou pas dit. Non mais je suis fatiguée, voilà, bref, je suis fatiguée, j'ai pas eu un week-end très reposant. Bref, donc je voulais clôturer le vlog samedi avant de partir. Parce que du coup je suis allée au resto vendredi soir, donc du coup je suis pas rentrée très tôt vendredi soir. Et je savais que samedi soir j'allais me coucher ultra tard et ce matin me lever tôt. C'est-à-dire pas à l'heure à laquelle c'est-à-dire que je savais que je pourrais pas dormir jusqu'à l'heure à laquelle j'aurais bien aimé dormir. Donc en gros hier matin, j'ai décidé, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, j'ai décidé hier matin de pas mettre de réveil. On a eu de la chance, je me suis levée vers 11h. Franchement c'était pas si mal, hein. Voilà, et vraiment j'ai... Je sais pas, j'ai fait des trucs. Je peux pas dire que j'ai rien fait, j'ai pas rien fait. J'ai fait des trucs, tu vois, et je me suis dit à un moment donné de la matinée, vous avez compris, il faudrait que je clôture le vlog avant de partir. Sauf que j'ai été prise, mais vraiment, ça m'arrive vraiment, d'une envie soudaine d'aller un samedi après-midi à Cultura. C'était une très mauvaise idée. Enfin, non, finalement, ça a été, il y avait pas tant de monde que ça. J'ai juste mis bien 10 minutes à trouver une place et à me garer. Mais une fois dans le Cultura en lui-même, franchement, ça allait. Oui, j'ai acheté des bouquins. Non, je vais pas vous les montrer maintenant. Et je me dépêchais parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas du tout envie de devoir la changer. Bref, donc j'ai acheté des bouquins. Et puis ensuite, je suis allée là où je devais aller samedi soir, etc., etc., etc. Et je vous ai complètement, mais alors complètement zappé. De toute manière, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. J'ai repris le Yale Carrier. En vrai, voilà, le protocole de la crème anglaise, le tome 2. Tout ça, mais j'ai pas beaucoup avancé, je vais avancer dedans dans la semaine, mais comme je l'avais anticipé, j'ai plus vraiment envie de lire en ce début mars, parce que j'ai beaucoup lu au mois de février, c'est logique, et de toute façon ce week-end je savais que j'aurais pas vraiment le temps de lire, enfin j'ai fait autre chose, donc je peux pas tout faire en même temps, c'est pas grave, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Et en termes de série, bah, j'ai toujours pas repris de série, je suis en train de... Là c'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée, c'est pas très bon pour mon moral, on va pas se mentir, mais c'est ce que je fais. Bref, je regarde des vidéos de Sonia Lou. Et je remonte très loin sur la chaîne de Sonia Lou, comme certaines personnes sont en train de le faire sur ma propre chaîne. Et alors sachez que c'est extrêmement cringe pour moi de savoir que vous êtes en train de regarder des vidéos que j'ai sorties il y a bien 6, peut-être même 8 ans. Je sais même plus depuis quand j'ai ma chaîne, je sais pas, je veux pas savoir. Je sais pas, mais alors vraiment voir des commentaires sous des vidéos comme ça très vieilles, c'est cringe à mort et je prends sur moi pour pas mettre ces vidéos en privé. Vraiment, je sais qu'elles sont publiques, je sais qu'elles sont visibles par des gens et je les laisse visibles. Je sais pas vraiment pourquoi, mais je le fais. Mais alors savoir qu'aujourd'hui vous les regardez, ça me... Vous voyez, c'est un peu comme si je mangeais un citron. Juste, ça me fait le même effet de voir des commentaires sous ces vidéos-là. Mais bon, écoutez,
Si ça vous fait plaisir de les regarder, grand bien vous fasse. Le son est probablement nul sur ces vidéos. La luminosité, j'en parle même pas. Le cadrage, je veux pas savoir. Vraiment, je veux pas savoir. Et en plus, dans ces vidéos-là, elles sont pas ralenties. Donc j'ai la voix plus aiguë, c'est sûr. Et je parle à une vitesse. Mon dieu. Bref, mais bon, si vous voulez regarder ces vidéos, regardez ces vidéos. Bref, moi je voulais juste vous dire ça. Voilà, j'ai acheté des livres, mais je vous les montre pas parce que je vous les montre pas, j'ai la flemme, ils sont quelque part là-bas, là. Puis j'ai acheté d'autres trucs à Cultura aussi. Et là, je vais me mettre dans mon lit. Il n'est même pas 10h, ça m'arrive jamais de me coucher aussitôt. Mais bref, il n'est même pas 10h. Je vais mettre dans mon lit avec Sonia Lou et je vais dormir. Donc, j'arrête ce vlog ici. Je sais pas si j'en recommencerai un la semaine prochaine. Je vous avoue que je commence à un peu... c'est pas me lasser des vlogs, mais me dire que c'est vraiment pas ouf en vlog. Donc ça sert vraiment pas à grand chose que je les fasse. Voilà, je suis dans une période comme ça. Écoutez, peut-être je vloguerai la semaine prochaine, peut-être pas. Peut-être vous aurez un vlog la semaine prochaine, peut-être pas. En tous les cas, celui-là est fini. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.